Aujourd'hui, parlons de quelques techniques méconnues à travailler sur le sac de frappe lorsque tu t'entraînes tout seul. Dans cette vidéo, j'aimerais te donner des techniques qui vont te permettre à la fois d'améliorer ta technique, mais aussi d'améliorer ton cardio. C'est très intéressant si tu as l'habitude de travailler tout seul à la maison. Le but, c'est vraiment de te permettre justement de voir le sac de frappe d'une autre manière. Avant de commencer cette vidéo, je vais te dire que dans le lien dans la description, tu pourras avoir plus de renseignements sur mes camps de boxe. Il y en a 2 qui se passent durant les grandes vacances. Il reste quelques places encore. Et aussi, tu pourras avoir plus de renseignements sur mes programmes d'entraînement qui te permettront de t'améliorer tout seul à la maison. Exercice sur le sac de frappe lorsque tu t'entraînes tout seul. Il y a un truc que je fais moi personnellement pour pouvoir améliorer mon cardio, c'est de m'entraîner non-stop pendant 15 minutes sur le sac de frappe en effectuant ce genre de mouvement. Et parfois, j'accélère, mais j'accélère vraiment intensivement. Et par la suite, tac. Le but qui est très important, c'est faire en sorte de lier ton poing avec tes pieds. Tu vois, très important. Chose aussi qui peut être aussi intéressante, c'est lorsque tu accélères, tu vois, tu vas descendre, monter, descendre, monter, tu vas te mettre de loin, tu vas te mettre de près et faire ça non-stop. Une chose qui peut être tout aussi intéressante, là, on part dans le fractionné. Le fractionné, c'est le fait de faire par exemple 5 rounds où tu vas totalement à fond pendant 20 secondes et tu vas totalement doucement pendant 10 secondes. Ça, c'est une chose qu'on pense jamais, c'est que lorsqu'on fait son fractionné, on va se mettre comme ça. Mais une chose qui peut être intéressante, c'est justement de lier, tu vois, des mouvements de pied rapides avec des mouvements de poing aussi tout aussi rapides. C'est très intéressant justement pour pouvoir pousser le cœur. Un autre point qui peut être intéressant aussi, un travail qui peut être très intéressant par rapport au sac de frappe lorsque tu t'entraînes tout seul. Déjà, ça, le conseil numéro 1 que je donne en termes général aux boxeurs, c'est que ce soit dans une salle de boxe ou tout seul, c'est que les premiers rounds, même voir les deux premiers rounds, faire en sorte d'utiliser uniquement le bras avant. Moi, c'est une chose que je fais, premier round, que le bras avant. C'est-à-dire que je vais faire des directs du bras avant ou des jabs, uniquement cela. Une chose qui peut être très intéressant aussi, de t'habituer, ça c'est vraiment une habitude que tu peux faire par rapport à tes jabs, c'est vraiment de t'habituer justement à parfois faire des crochets dans le vent. Tu vois, jab, jab, crochet dans le vent. Ça va te permettre justement d'avoir cette habitude de pouvoir, tu vois, smatcher ton adversaire lorsqu'il s'approche de toi. C'est le but, c'est que dès que ton adversaire passe cette porte, tu peux envoyer des uppercuts et des crochets. Et tu peux aussi t'habituer justement, tu vois, à avoir cette habitude que dès que ton adversaire va un peu trop près, bam, tu vas envoyer un crochet. Tu peux le faire ou comme ça ou en reculant, ce qui va te permettre justement d'avoir un bras un peu flash. Ce que pouvait faire beaucoup Roy Jones d'ailleurs. Un autre point aussi très intéressant, c'est frapper ton sac de frappe avec des couteaux. Tu vois, vraiment frapper, par exemple, t'imaginer cette ligne et frapper uniquement sur cette ligne. Ça va être très intéressant de frapper uniquement sur une ligne. Ça va te permettre de gagner justement en précision et avoir cette capacité à pouvoir frapper ton adversaire dans des petites zones. Soit boxeur de grande taille ou de petite taille, une chose que tu peux travailler beaucoup, c'est ton allonge. Et ça, j'ai pu le remarquer justement avec Romero. Rolly Romero qui a fait récemment face à Ryan Garcia. Tu peux voir que Ryan Garcia est plus grand que Romero. Néanmoins, dis-moi dans les commentaires, je voyais clairement Romero ayant une plus grande allonge que son adversaire. C'est très intéressant à voir, c'est que tu peux être petit par rapport à tes adversaires, mais avoir une plus grande allonge. Pareil, tu peux être plus petit que tes adversaires et optimiser au mieux ton allonge. Ça veut dire que tes adversaires vont avoir une meilleure allonge que toi, mais ils vont pas vraiment l'optimiser. Ils vont avoir cette tendance à frapper en ayant les points arqués. Si toi, tu as les points tout le temps droits, eh ben, tu vas être plus efficace qu'eux. Donc, une chose qui peut être très intéressante, c'est que tu peux faire des rounds en frappant le plus loin possible de ton adversaire. Si tu veux justement avoir une efficacité par rapport à ton bras arrière, faire en sorte d'utiliser justement vraiment le talon arrière qui va te permettre justement de pouvoir frapper ton adversaire de loin. Pareil aussi, fais en sorte justement de avoir les cannes moins écartées. En ayant les cannes moins écartées,
ça te permettra justement d'avoir plus d'amplitude que avoir les bras très écartés comme tu peux le voir maintenant. Donc, travailler clairement de loin, que ce soit avec les crochets même, tu vois. Même les crochets, essayer d'envoyer des crochets de loin, tu vois. Bam, bam, tac, tac, tac. Chose qui est tout aussi intéressante, c'est essayer même de frapper de loin avec ton direct du bras avant, bam, pour envoyer des crochets par la suite. Et tu vois, essaye même de florer le sac de frappe. Ça va te permettre à la fois justement d'avoir une boxe plus ample que tes adversaires, et ça va te permettre surtout de pouvoir savoir quand tu peux toucher ton adversaire, quand tu peux toucher ton sac de frappe ou pas. Tu vois, en t'amusant parfois, tu vois, à aller très loin de ton sac de frappe et en avançant progressivement pour pouvoir l'effleurer au mieux. Les deux points qui sont pour moi très intéressants par la suite, c'est vraiment le travail en corps à corps. Tu vois, habitue-toi parfois, par exemple, à avoir cette habitude, tu essayes de trouver une faille sur ton adversaire, de frapper lourdement et ensuite l'accrocher. Et ensuite, possiblement, de travailler uniquement justement en corps à corps. Essaye vraiment d'avoir cette habitude à, par exemple, tu vois, utiliser justement une épaule pour ensuite frapper. Épaule, frapper, frapper, boum. Je sers de cette épaule, boum, je frappe, boum. Tu vois, ça c'est vraiment une chose qu'il faut vraiment t'habituer. Tu vois, essayer de frapper en étant totalement confiné par rapport à ton adversaire. Chose qui pourrait être très intéressant par rapport au fait que je te dis, tu as une pastille ou une lettre que tu peux suivre et essayer de frapper que cela, tu vois, en t'imaginant que c'est le plexus de ton adversaire. Tu vois, bam, tac, tu vois, etc., etc. Avant de se quitter, je voulais te dire que si tu souhaites avoir plus de renseignements pour mes camps de boxe, il reste encore quelques places. Il suffit simplement de cliquer sur le lien dans ma description. La chose aussi que je voulais te dire que si tu souhaites t'améliorer tout seul à la maison, il y a aussi la possibilité de te procurer des programmes d'entraînement complets sur différents domaines en boxe anglaise, préparation physique. Il y a des programmes aussi pour le travail sur le sac de frappe et sur ton footwork et bon nombre de choses. Je te laisse tout et dans la description. Pour les camps de boxe, il reste encore quelques places, voire une place pour août. Donc voilà, si tu souhaites nous rejoindre, c'est un bon moyen pour toi de pouvoir améliorer ta technique de boxe avec moi. Je suis derrière ton dos H24. C'est basé sur de la technique uniquement, aussi sur une possibilité de faire des sparring avec des Mexicains et le lendemain faire des exercices par rapport aux failles qu'on a vues par rapport à ta boxe. Bref, j'en dis pas plus. Il suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description. Tu verras l'avis de plus d'une quarantaine de boxeurs ayant intégré mes camps de boxe. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.